Shalom, de l'autre du Daf Kuf Zayin dans Masechet Shabbat, nous reprenons la Mishnah à la fin du Daf Kuf Vav Amud Bet. Yashav Echad al Petach Velo Mila'ou, Yashav Hashni ou Mila'ou Hashni Chayav, Yashav Rishon. Donc dans le cas où il y a une personne qui s'assoit sur une porte et qui ne bouge pas le trou, le deuxième vient, c'est le deuxième qui est Chayav. Yashav Rishon al Petach Mila'ou. Si le premier a entièrement bouché la sortie pour l'animal, ou Bachem Yashav Besido, le deuxième est venu, n'a rien rajouté, Afal Pisha Amad Arishon Valachlo, Arishon Chayav Hashni Pato, même si finalement le premier s'en va et que c'est le deuxième maintenant qui bloque. Il est pas tout, qu'au moment où il a fait, il n'a rien rajouté. Le mazalem, à quoi ça ressemble? Les noël et beto les chomoro, venimsa, tsfi chomoro betocho, celui qui rajoute un loquet à une porte déjà fermée dans laquelle il y avait un animal. L'agmara là-dessus dit Amarabi Chia, Amarabiaba plutôt, Amarabi Chia, Barashi Amara, au nom de Ran, Yechnesalot, Siport, Achat Knafav. Celui qui a un oiseau qui vient et qui se rend prisonnier de son vêtement. Yoshev Mushamero, il peut s'asseoir et le garder chez Terchar. Donc, il peut continuer de le garder. Mais si Rav Nachman bar Yitzhak, alors on objecte ici, Yashar Rishon al Petach, ou Mina Oba Sheni Yashab Betsido, Afal Pisha Amad Rishon Valach Lo Rishon Chayav, Sheni Patour. Le cas de la Mishnah, on avait dit que le deuxième qui vient et que lorsqu'il vient, il n'ajoute rien. On a dit que c'est Patour, mais nous on a une perception à la base, c'est que quand c'est Patour, ça veut dire que c'est pas interdit par la Torah, mais que c'est interdit par les sages. Maïla Patour Avalassour, n'est-ce pas que c'est Patour Avalassour? Ah oui, non, Lo Patour Moutar. Donc c'est vraiment Moutar le Khatrila de venir. Achenem Mistabra, la preuve, c'est l'exemple qui est donné dans la Mishnah. Midikaten Sefa, les Mazedome, à quoi ça ressemble? Les Noël, les Beto, les Chomro, Mitsatsi, Chomro, Betocho. À celui qui viendrait rajouter un loquet à une porte qui est déjà fermée. Mais là, les Patour Moutar, Shmamina, de cet exemple, tu vois, c'était un vrai Patour de Torah et vrai Moutar, même Miderabanan. C'est pour ça qu'on peut très bien enseigner que quelqu'un qui a un oiseau qui s'est déjà enfermé dans son vêtement, il peut s'asseoir et rajouter une shmira, rajouter une protection supplémentaire. Ika d'Amana qui disent comme Ranacham bar Yitzhak, Afanan Amitanina, que Ranacham bar Yitzhak, au lieu d'objecter, il a dit que c'était cette halakha qu'on pouvait retrouver dans la Mishnah. Donc, Afal Pishama, Rishon, Ve'alach, Lo Rishon, Chayav, Vashani Patour, Maïla Patour, Moutar, et que dès le départ, on avait compris dans la Mishnah que c'était Patour, Moutar. Et la Gemara Patour Avalassour, et que c'est là qu'on a proposé que ce soit Patour Avalassour, et la Gemara à ce moment-là aurait répondu que de la fin de la Mishnah, on voit que non, Amidikaten Sefa, les Mazedome, les Noël, les Beto, les Chomro, et l'exemple qui est donné de celui qui rajoute une shmira sur une autre. Donc on a deux versions de la discussion. Est-ce qu'au départ on a objecté et après on a répondu? Ou est-ce qu'au départ on avait la bonne réponse, après on a objecté et on a répondu? Mais quoi qu'il arrive en Maskana, le cas de la Mishnah, de celui qui vient rajouter une protection supplémentaire pour le cerf, ou pour même ou sur une porte, eh bien à chaque fois c'est Patour ou Moutar, c'est exemple pour laquelle celui qui a un oiseau qui s'est enfermé dans son vêtement peut s'asseoir jusqu'à la fin de Shabbat et garder cet oiseau de cette manière. Amar Shmuel nous dit, comme Torah des Shabbat, Patour Avalassour, tous les fois où dans la Mishnah c'est marqué Patour dans Shabbat, c'est Patour Minatora, mais c'est Assour Midarabanan. Les Baméanetlat, sauf les trois suivants, des Patour Moutar, où cette fois ce sera vraiment Moutar Lechatrila. Chada Ha, le premier ce qu'on a dit, donc Tsatsvi. Oui, des Patour Moutar, et dont on sait que c'est Patour Moutar, avec comme on vient de le dire à deux reprises, de la fin de la Mishnah, les Katenesefa, les Mazedome, les Noël, Beto, les Shomro, Mitzatsi, Shomro, Betocho. Veidach, et l'autre cas, c'est Amafis Moursa, celui qui ouvre un furon dans lequel il y a du pu qui le dérange, le Shabbat. Imna Sot la paix, Chayav, si son but c'est de faire un orifice, il est Chayav. Imna Sim Menalecha, si son but c'est simplement de faire sortir le pu, c'est Patour. Et dont on sait que là-bas c'est Patour Moutar, mais il y a des Patour Moutar, dit Nan, comme on dit, Mahat, Sheliad, Litolba et Takot. On nous parle là-bas d'une aiguille pour justement enlever une épine. Le fait qu'on nous dise qu'une aiguille n'est pas mouxée parce qu'on peut utiliser pour enlever une épine ou pour enlever une épine ou pour justement s'occuper de tout ce qui est furoncle, eh bien on voit que c'est autorisé pendant Shabbat. C'est pour ça que l'objet n'est pas mouxé, donc c'était moutar. Veda Chelot, c'est Atzanachash, celui qui chasse, qui capture un serpent Beshabbat. Imit Asek, Boshelo Ishrenu, Patour. Si il est simplement occupé à l'écarter de lui pour pas qu'il le morde, donc on ne parle pas d'un serpent qui est mortel, eh bien c'est pas tout. Fois, si c'est pour l'utiliser comme une guérison, l'animal, eh bien ce sera chayav. Il m'a des patour moutards, et donc on sait que là-bas c'est un patour moutard, dites-nous comme c'est marqué dans une Mishnah, Kofin Kiara à la ner, Mishvi Shelotechos Bekora, on a le droit de retourner un keli sur une bougie pour éviter que la poutre qui se trouve dessus prenne feu, Ve'atzor Katan, et on peut aussi recouvrir des excréments d'un enfant pendant Shabbat, pas de problème de mouxé, vers la crave, chez l'otishach est pareil pour un
un crabe, donc un scorpion, pour pas qu'il pique. Et donc, on apprend de là que finalement, c'est la même chose que le serpent. Et le serpent, le patour, c'était patour ou moutard. Donc, il y a 3 patours dans la Mishnah qui sont patour ou moutard. Et entre autres, tsatzvi. Et donc, tsatzvi, tzadnachash et amafis, moursa. Adranalach, Aoreg, on a terminé le Perek Aoreg. Nouvelle Mishnah. Shmona shratzim amorim batora, atzidan ve'achovel bahem chayav. Il y a 8 shratzim, 8 reptiles qui sont cités dans la Torah par rapport au ilchot de Touma, Tahara, de pureté et d'impureté. Eh bien, celui qui les chasse ou celui qui les blesse, il sera chayav, donc de melachot, de chasser et de blesser. Ush'ar shkatzim, mais tous les autres rampants, urmasim et tout ce qui est sur la terre, achovel bahem patour, celui qui les blesse, il sera patour. Ve'atzidan, les tzorer, celui qui les chasse, s'il en a besoin, il est chayav, shelo et tzorer, patour. Si c'est pas les tzorer, c'est patour. Chayav ha'of, et les animaux sauvages ou les volailles qui lui appartiennent chez Birchoto, atzidan, patour, celui qui les capture, il est patour parce qu'ils sont déjà chez lui. Et achovel ba'en, celui qui les blesse, par contre, sera chayav. On va maintenant se concentrer essentiellement sur la melacha de chovel. On a dit ici dans la Mishnah que par rapport à tout ce qui est rampant, tout ce qui est reptile et insectes, eh bien, le fait de blesser ces animaux-là ne concernent que les shmona shratzim. Midi katena chovel ba'em chayav. Le fait qu'on a dit dans la Mishnah que celui qui les blesse, il est chayav. Miklal de itleu or. A priori, mashma, qu'il y a une peau. Pour l'instant, on part du principe que l'interdit de blesser n'existe que s'il y a une pause qui fait justement qu'il y a une trace qui va rester et une cicatrice. Et c'est ça qui fait que la melacha va durer et donc que c'est chayav. Même si Rachid donne un autre pshat, on va rester pour l'instant sur ce pshat-là. Et donc, a priori, le issur de Shabbat est lié à la notion de peau. Est-ce que l'animal a quelque chose que l'on appelle une peau qui est séparée de la chair? Donc ça, si dans la Mishnah on a dit que c'est 8 reptiles, on est chayav, ça veut dire qu'ils ont une peau. Alors Mantana, c'est qui le Tana chez nous qui dit ça? Amar Shmuel, la Gemara nous dit au nom de Shmuel, Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est Rabbi Yochanan ben Nuri, qui parle dans Ilchot Tuma, c'est marqué là-bas dans une Mishnah d'Itnan, Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Shmona Shratzim Ishlaim Orot. Les 8 Shratzim de la Torah ont une peau. Et là-bas, la marloquette avec Chachamim, c'est par rapport à la Touma. Les animaux, ces reptiles-là qui, quand ils meurent, sont source d'impureté, est-ce qu'on ne parle que de leur chair ou est-ce qu'on parle également de leur peau? Si on estime qu'ils ont une peau qui est séparée de la chair, eh bien la peau ne fait pas partie de la chair et donc elle n'est pas source d'impureté. Mais selon ceux qui pensent que ce n'est pas une peau qu'il y a sur ces animaux, juste une partie extérieure de la chair, à ce moment-là, la peau a le même statut que la chair et donc elle est également source de Touma. Donc comme dans une Mishnah là-bas de Touma, Rabbi Yochanan ben Nuri a dit qu'il y a 8 shratzim qui ont une peau. Donc par rapport à la Touma, ils ont dit qu'ils ont une peau. Et donc du coup, on va dire que c'est lui aussi qui dit que dans Shabbat, on est chayav si on les blesse, parce que là aussi, il y a une peau. Ça, c'est la réponse de la Gemara pour l'instant. La Gemara va remettre en question. Ça, Rabba Bachana dit Baravuna au nom de Rav Amara, Vafilou Tema Rabbanan. Ça n'a rien à voir, même Chachamim. Pourquoi? Atkan, le plié Rabbanan, allez des Rabbi Yochanan. La discussion là-bas entre Rabbanan et Rabbi Yochanan ben Nuri, elle est par rapport à la Touma et là, l'inyan Touma. Irtiv ele atemeim lachem. Voici ceux qui sont temeim. Les rabot, shorotehem kifsaram. C'est pour ajouter que les cas suivants ont une peau qui, finalement, ont le même statut que la chair. Avalinyan Shabbat, afilu Rabbanan modou. Mais, finalement, par rapport à Shabbat, il n'y a pas de distinction. Donc, on propose maintenant de dire que peut-être que finalement, dans Shabbat, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que ces animaux ont une peau et donc c'est chovel. Par rapport à la Touma, est-ce que il y a une Xerat Akatum dans le verset qui vient dire que certains animaux eh bien, ont une peau qui a le même statut que la chair ou pas? Marloket, Rabbi Yochanan ben Nuri et Chachamim. Donc pour l'instant, on va discuter de cette idée de Rav, que la marloquette Rabbi Yochanan ben Nuri et Chachamim n'est pas une marloquette globale sur est-ce que c'est de la peau ou pas de la peau, et donc il y aurait des conséquences dans Touma et dans Shabbat, mais une marloquette que dans la Touma par rapport à une Xera du verset, mais dans Shabbat, on serait tous d'accord qu'on est chayav, si on est chovel, c'est 8 shratzim. La Gemara objecte, il y a un Shabbat, obligé, tu veux dire qu'il n'y a pas de marloquette sur Shabbat. Pourtant, c'est marqué dans une braïta batania, atzad, echad, mishuna shratzim. Celui qui capture un des 8 reptiles, amorim batora, la chovel ba, mais celui qui les blesse, hayav. Il est chayav. Divrei Rabbi Yochanan ben Nuri. Vachacham yomrim, enor, il n'y a de peau, et la lema shemanu chachamim. Il n'y a de peau que pour les cas
qui sont cités par Chachamim. Donc on a vu une marque locale Rabbi Yochanan ben Nuri et Chachamim par rapport à ces 8. Et alors la Gemara a quand même un problème juste avec le texte. Adraba, c'est quoi cette fin de phrase de Chachamim? Il n'y a de peau que pour ce qui est cité. Adraba, c'est l'inverse. Les Mashemanu Chachamim et les Maor, c'est les cas de Chachamim qui sont cités, qui justement n'ont pas un statut de peau. Bon, ça c'est la correction. Vamar Abaye, Achika Amar, comme ça il faut corriger. Enaor Haluk Mibesa, et la Shemalomanu Chachamim. Les seuls cas où la peau est différente de la chair, c'est les cas qui ne sont pas cités par Chachamim. Alors Rava dit, mais finalement pour pouvoir trouver un sens, tu as changé tous les termes. Alors Amalé Rava, les Mashemanu Chachamim Kamar. Et là, Amar, c'est pas possible, c'était pas marqué comme ça. C'était marqué les Mashemanu Chachamim. Et là, Marava Rikama En Or Metame Kebasa, la chair ne rend impur, la peau ne rend impure comme la chair. Et là, les Mashemanu Chachamim, que dans les cas qui sont cités par Chachamim. En tout cas, on voit ici qu'on a bien quelque chose qu'elle a détruit le marloquette par rapport à Shabbat, et qui se réfère à l'origine à cette marloquette sur la Touma. Mikla de Rabbi Yochanan ben Nuri, Anach Nami de l'Omanu Chachamim Mitameim. Donc on voit bien que Rabbi Yochanan ben Nuri pense que les autres cas qui n'ont pas été cités par Chachamim, c'est Mitameim. Ve'a Kate Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Shemana Shchatzim yesh lahem orot, velo Mitameim. Donc il y a un problème, parce que d'un côté, on a dit que c'est Shemana Shchatzim qui ont une peau. Alors, Amar Ravada, Bar Matna, Taris Achi, il faut corriger ainsi. Chachamim omrim le'inyan tuma en or lema shemanu chachamim. Il faut dire que finalement cette braïta qu'on a citée ne parle que de tuma. Le'inyan tuma par rapport à la tuma en or lema shemanu chachamim. Il n'y a pas de peau pour les cas qui sont cités par chachamim. Donc finalement cette braïta qui semblait transposer la marloquette dans Shabbat reste circonscrite à la halacha de tuma. Shabbat l'appliqué. Tu veux continuer de dire que quoi? Pour Shabbat il n'y a pas de marloquette comme Rav. Regarde cette braïta. Celui qui capture un des 8 reptiles, Amorim Batora. Chovel Ben Suk, ou qui les blesse. Chayav. Mishratzim Sheshlaim Orot. Dans les shratzim qui ont une peau. Vezo Yichabora. Et c'est quoi une blessure? Shena Chozeret. Nisra Radam Afalpi. Shaloyatsa. Si le sang s'accumule, même s'il ne coule pas, il ne sort pas. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer. Shmona shratzim. Yesh Laem Orot. Nous dit Rabbi Yochanan ben Nuri. Les 8 reptiles de la Torah ont une peau. Or, on voit bien ici qu'on parle de Shabbat. Et on voit bien que Tanakama a l'air de dire que parmi les 8 shratzim, on est concerné que si il y a une peau. Machma qu'ils n'ont pas tous de peau. Alors que Rabbi Yochanan ben Nuri vient dire après, et par rapport à Shabbat, que les 8 reptiles ont une peau. Donc on voit bien qu'on a cette marloquette dans Shabbat. Maravashi Agman dit non, c'est Tanakama qui cite ici, c'est Barabanan. Man Tanakama Rabbi Yuda, c'est Rabbi Yuda. Dazil Batar Gishta, qui lui a sa logique à lui. Dites-nous comme c'est marqué Rabbi Yuda Omer. À l'état A, donc le lézard, Kehulda, ça a le même statut que Khulda, une sorte de taupe. Aval Rabbanan, des pligas de Rabbi Yochanan, il y a un Touma, mais on continue de penser que Rabbanan, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nuri dans Touma, là il y a un Shabbat modulé, ils seraient d'accord avec Rabbi ben Nuri dans Shabbat. Et Achi, dit Rabbi Yochanan ben Nuri, alors pourquoi à la fin, on nous dit, ce sont les paroles de Rabbi Yochanan ben Nuri? Ça devrait être les paroles de Rabbi Yochanan ben Nuri et de ses amis des Chachamim. Il dit Rabbi Yochanan ben Nuri Machlokto. Mais bah, il tu as raison, c'est comme ça qu'il faut enseigner Tané, livré Rabbi Yochanan ben Nuri ou Machlokto. Mine, Levi me Rabbi. Levi pose la question à Rabbi. Mine, Nachabora, Shena, Choseret. D'où on connaît ce principe qu'il faut que ce soit une blessure qui ne revienne pas complètement. Et qui laisse finalement une trace. Alors, dire-t-il, quand c'est marqué là-bas, c'est un verset qui est cité ici et qui est Nidrash, sur lequel on fait une dracha. C'est un verset là-bas dans le prophète Yirmiyahu. Aya fort couché en oro. Est-ce que quelqu'un qui a la peau noire peut inverser sa peau, changer sa peau? Venamer, Havar Borotav. Est-ce qu'un amer, donc une panthère, peut changer? Havar Borotav, on verra justement ce que c'est Havar Borotav. On pourrait penser que ce sont les tâches qu'il y a. C'est une manière de dire que le Ham Israël ne peut pas changer certaines choses. Eh bien, Gamatem, Tuchlo Letiv Limudé Area, est-ce que vous pensez que vous pouvez réellement changer vos mauvaises habitudes? Donc c'est une manière de dire qu'il y a certaines mauvaises habitudes qui sont difficiles à changer et qui ont des conséquences quasi indélébiles. C'est pour ça qu'on a parlé de ces exemples-là de peau et de pelage d'un animal. C'est le verset ici qu'il y a dans Yirmiya. Alors, Ma'echavar Vrota, il m'a des Kaerik Merikme, si a priori on parle des tâches. Aïmi Namer, Chavar Vrota, Namer, Gavané, il aurait fallu parler de Gavanim, c'est comme ça qu'on parle des couleurs ou des taches sur un pelage. Alors, et là, Kikushi, Ma'oro de Kushi, Ena Hozeret, Habura. Ena Hozeret, donc on préfère dire que Havar Borotav, c'est Minachon Habura, une blessure qui finalement reste
et c'est parce qu'elle est dans le verset dans lequel on parle de la couleur de peau qui, elle, est définitive, eh bien, c'est le cas également pour une haboura, pour savoir pour lequel on est hayab. Ush'ar shkatsim, on avait parlé dans la Mishnah de la différence qu'il y avait entre les 8 reptiles sur lesquels on est chovel, c'est hayab minatora, et les autres, c'est que midirabanan. Alors, on fait une déduction. On voit ici que chovel, il y a une déduction, mais par contre, organ, si on les tue, c'est hayab. Donc, il y a chassé, il y a blessé, on fait une distinction les 8 reptiles et les autres, et après, il y a tué. Mantana sekitana, Rabbi Ami, Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer, il dit Tnania, comme c'est marqué de Rabbi Eliezer. Omer oreg kina beshabbat, kehoreg gamal beshabbat. Celui qui tue un pou pendant Shabbat, c'est comme s'il tue un chameau. Pas de distinction, c'est chayab. Parce qu'il a Rabbi Yosef. Rabbi Yosef lui dit, mais attends, c'est vrai qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim par rapport à kina. Mais c'est particulier kina, ça ne veut pas dire qu'il y a une marloquette en général sur tous les animaux. Ah, quand on applique Rabbanan, allez de Rabbi Eliezer et Rabbi Kina Deina, pareil vers Rabbi. La marloquette, elle n'est entre Rabbi Eliezer et Chachamim que par rapport au pou qui, selon la pensée de l'Agma à cette époque, est un animal qui ne se reproduit pas, qui provient de la saleté. Aval ashkatzim, romasim, mais les autres insectes et reptiles, pareil vers Rabim, l'obligé, il n'y aurait pas de discussion. Et donc notre Mishnah, dont on fait la déduction que tuer, ça concerne tous les animaux, même ceux qui ne sont pas les 8 shratzim de la Torah, eh bien, ça n'est pas forcément selon Rabbi Eliezer, c'est même selon Chachamim. Et maintenant, on explique cette marloquette par rapport au pou, Shneem Lolim Do Elam et Elim, et les deux ont appris ça, justement, des Elim, des boucs qu'on utilisait au Beth Amikdash. Rabbi Eliezer savar que Elim a Elim, Sheesh Baem Netilat Neshama, Av Kol Sheesh Bo Netilat Neshama, comme les Elim on les tuait pour le Mishkan, et bien à partir du moment où il y a une âme et qu'on l'enlève, on est Chayav, ça c'est Rabbi Eliezer. Et Rabbi Dan, c'est vrai qu'Elim, ma Elim de pareil vers Rabbi, dit non, il faut aussi qu'il y ait un point commun avec les Elim, que ça se reproduit. Av Kol de pareil vers Rabbi, et donc ça exclut les poux qui, encore une fois, selon l'Agmara, pour l'instant, ne sont pas paris vers Rabbi. Allez, Abaye nous dit Vekina en pareil vers Rabbi. Est-ce que c'est possible de dire vraiment que le pou ne se reproduit pas? C'est marqué vers Amar Marioshev, Kadosh Baruch Hu, Vezan Mikarne Re'emim, Ve'ad Betsekinim. Que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne à manger à tous les animaux, depuis le Re'emim, cet animal géant, jusqu'aux œufs des kinim, aux œufs donc des poux. Donc a priori, ça veut dire qu'il y a bien une naissance et donc une reproduction. L'Agma dit non, là-bas c'est spécial. Betsekinim, c'est pas les œufs, comme le sens littéral, les œufs de poux, c'est une espèce qui s'appelle comme ça. Minahu de mikre betsekinim qu'on appelle minekinim. On rapporte une autre braïta, Vatania, tafouille betsekinim là-bas, et pareil, l'Agma dit c'est pareil. Minahu de mikre betsekinim, c'est aussi une espèce qu'on appelle ainsi. L'Agma dit, l'arrêt par orge, maintenant une puce. C'est pareil vers avec qui elle se reproduit. Et Tania c'est marqué dans une braïta. Atzad par orge beshabbat, celui qui la chasse, donc il la capture pendant Shabbat. Rabbi Eliezer Mechayev, Rabbi Yoshua Poter, Rabbi Yoshua dit que c'est pas tout. Amar, Ravashi dit, mais Tseda Ariga Karamit. En quoi tu veux objecter sur la lacha de tuer par rapport à la lacha de capturer? Capturer, on a déjà expliqué. Adkan l'obligé Rabbi Eliezer vers Rabbi Yoshua, et la démarche Savar, Davar Shem Beminoni, Tzot Chayab, Umar Savar Patour, Abba Lenyen Ariga, Afilo Rabbi Yoshua Modé. Là-bas, on a une marloquette. Est-ce qu'on est Chayab sur n'importe quel animal que l'on capture Minatora, ou on est Chayab Minatora que sur un animal qui est habituellement chassé, capturé? Marloquette, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Mais par rapport à tuer, on ne fait pas de distinction entre un animal qui est habituellement chassé ou pas. On reprend donc Atzad, les Tzorer. On avait dit que justement les animaux que l'on chasse pour un besoin, c'est Chayab. Mantana Sekistana, Marabula Marab, c'est Rabbi Shimon, Dama, Melacha, Jesrada Goufa, pas toi là, qui pense qu'une Melacha que l'on fait et dont on n'a pas besoin réellement du résultat lui-même, mais simplement du conséquence, on n'est pas tout. Donc c'est pour ça qu'il précise que c'est Tzad, les Tzorer. Ika de Maletna Aha. Il y en a qui disent que cet enseignement a été dit sur une autre halakha. Mafis Morsa be Shabbat. Celui qui perce un furon pendant Shabbat, il m'assoit la pechaya, vinotim min halakha. Patour, comme on l'a dit tout à l'heure, si le but c'est de faire une ouverture, c'est chayav. Si c'est pour sortir le pu, c'est patour. Mantana seki tana marabuda marab. Au nom de Rabbi il dit que c'est Rabbi Shimoni. Dama melcha shencha legoufa, patour aléa, qui pense que melcha shencha legoufa, c'est patour. Troisième version, Ika de Maletna Aha. Atzan nachash be Shabbat, celui qui chasse qui capture un serpent pour Shabbat, s'il le fait pour s'en débarrasser, il est patour. Si il le fait pour la refoua, pour utiliser ça comme médicament, il est chayav. Mantana sekistana, amar raviuda amara, Rabbi Shimon hi, damar melacha nesra legoufa, patour léa. C'est là-dessus qu'on aurait dit que c'est selon Rabbi Shimon qui pense que melacha que l'on fait, non pas pour elle-même, pour autre chose, on est patour. Et maintenant on dit amar Shmuel,
Celui qui capture qui en prend un poisson de l'eau, et donc il le tue de cette manière. Kevan sheivesh bo kesala, dès que la taille d'une pièce d'un sela a séché sur la peau, on est. Amarabi aussi, Rabbi Yoshi nous dit, Baravin, Ben Boussafirav, c'est quand c'est entre les nageoires. Et Amarav Rabbi nous dit, Lotema yevesh mamash, il n'y a pas besoin vraiment que ça sèche réellement. Et la filou de avad rire, si déjà ça forme une certaine matière, une sorte de mucus, à partir du moment où il y a une formation qui est la taille d'un sela, c'est déjà que l'animal ne va pas tenir, et donc on a déjà fait le issour de Netilat Neshama pendant Shabbat.